nzembo mopepe nga na kopemaka oyo ya bato nyonso mosuni ya nzoto na nga suka elengi moto nyonso akoluka kaka kute mama lwambo Pona nini mosuni ya nzoto ya mwana moto bolingi bolia yango lokola mosuni nde ya nyama bokokende na yango wapi na kisaso yo botika asala akopa bolingi nini na nzoto na ye bandeko lei alanga nzembo nasala nini. Merci estimés téléspectateurs d'Europe Channel Télévision et bienvenue à suivre cette émission Notre Histoire, Notre Mémoire qui accueille aujourd'hui encore une fois Gervais Chiraluirwa Kunzi Mwami dans ces numéros qui parlent de Lumumba qui est né le 2 juillet 1925 à Onalua au Congo belge et mort assassiné le 17 janvier 1961 près des villages de Mwanzingusha au Katanga. Lumumba est un homme politique congolais, premier ministre de la République démocratique du Congo de juin à septembre 1960. Il est, avec Joseph Kasavubu comme son président, l'une des principales figures de l'indépendance du Congo belge. Nous savons tout ce qui s'est passé en faveur ou en défaveur de Lumumba. Nous voici encore une fois retrouver le plus grand témoin pour nous parler de cet héros national qui est reconnu héros il y a plus de 40 ans dans ces républiques démocratiques du Congo. Papa Gervais, bonjour. Bonjour, chers confrères. Encore une fois, vous venez dans cette émission Notre Histoire, Notre Mémoire. Quel est votre état d'abord avant d'introduire? C'est que je suis épanoui. Je suis vraiment satisfait de voir que hier, nous avons célébré le 18e anniversaire de la mort de Laurent Désiré Kabila. Et aujourd'hui, nous célébrons un anniversaire pas moins important. Je suis épanoui parce que lorsqu'en 2004, j'étais membre de la commission constitutionnelle, nous avons voulu que les fêtes nationales soient mentionnées, que les dates historiques de ces fêtes soient mentionnées à l'article 1er de la Constitution. En tout cas, les membres de la commission, tous les membres n'étaient pas unanimes. Il y en avait qui disaient, par exemple, que le 4 janvier, c'est la fête de l'Abaco. Ça n'a rien à voir avec tous les Congolais. Que le 16 janvier, c'est la fête de Laurent Désiré Kabila. Ça n'a rien à voir avec les Congolais. Que la fête du 17 janvier, celle que nous célébrons aujourd'hui, c'est la fête de Batetela, du mouvement national congolais. Mais le fait que, petit à petit, le Congolais commence tous à se rallier autour de ces fêtes-là. Parce que les fêtes nationales aussi font partie de ce qu'on appelle l'identité nationale. Comme nous avons un drapeau qui détermine notre identité, une devise, un hymne national, il y a aussi le calendrier et la monnaie. Oui. Donc, il y a aussi le calendrier, notamment les fêtes nationales qui déterminent l'identité nationale. Le 14 juillet, pour les Français, c'est une identité. Oui. Alors, pour nous, curieusement, c'est surtout au mois de janvier que nous célébrons la plupart des héros. Le 4 janvier. Non, le 4 janvier, c'est déjà une fête nationale. Oui, jour des martyrs. Oui, les 16. Qu'on nous appelle aller à la botte, au monument au mort. Les 16 et les 17. Oui. Mais je crois que le jour, ça va augmenter parce que presque tous les hommes célèbres du Congo sont morts en janvier. Même le cardinal Etsou, oui. Il est mort en janvier. Voilà, mort en janvier, Patrice Emery Lumumba. D'ailleurs, vous nous avez amené Plaire au noir.
Frère bien-aimé. Ça, c'est un poème de Patrice Emery Lumumba. Oui, Et on trouve que quand on parle de l'anthologie des textes de Patrice Emery Lumumba, donc c'est la collection des textes de Patrice Emery Lumumba. Oui. C'est-à-dire qu'il reste, au-delà d'être héros national, une figure marquante de votre vie. Oh, c'est un écrivain. Avant tout, quand nous attachons à Patrice Emery Lumumba, c'est parce que nous retrouvons en lui un écrivain. Et vous savez que la petite célébrité que j'ai sur le plan national et peut-être international, je la dois à ma carrière d'écrivain. Alors Lumumba, moi je l'enseigne et je montre aux étudiants qu'il n'a pas seulement été un homme d'État, un politicien, il a été aussi écrivain, épistolier. Les lettres, d'après Omar Sombo, Lumumba détient jusqu'à présent les records des lettres expédiées au Congo. Record, c'est-à-dire combien? Le plus grand nombre de lettres expédiées connues. Du Congo vers l'étranger? Non, vers ses amis. En RDC. C'est-à-dire qu'il passait tout le temps en train d'écrire. Oui, il écrivait. N'oubliez pas que si vous n'écrivez pas à des amis, vous vous contentez d'envoyer des SMS et puis vous les biffez, eh bien, on ne saura pas écrire votre biographie. En revanche, grâce aux lettres que Lumumba a écrites, on arrive à connaître sa biographie et sa psychologie. La lettre la plus célèbre de Lumumba, c'est sa dernière lettre à sa femme, Pauline Opango. Oui. Elle est datée du 8 janvier 1961 à Tisville, actuellement Banzangungu. C'est une lettre si importante que l'historien burkinabé Joseph Kizerbo en a retiré une phrase pour en faire l'épigraphe de son livre Histoire de l'Afrique d'hier à demain. Voilà, donc Lumumba, ce n'est pas un monument pour le Congo seulement, ce n'est pas un héros du Congo, mais un héros de tout le monde, du monde alors. Oui, universel. Parce qu'il y a aujourd'hui des universités qu'on a entendues ici et là, mais c'est Lumumba là, il commence la carrière politique. C'était quand? On nous dit ici qu'il est né dans les Onaloua, dans le Congo belge. Onaloua, oui, c'était au Congo belge à ce moment-là. C'est dans le Kasaï, si je n'abuse pas. Oui, le Kasaï oriental, dans l'actuel Sankoro. Voilà, un Lumumba qui est né, un Lumumba qui grandit, un Lumumba qui commence la carrière politique. Comment est-ce qu'il a dit commencer? Il a dû commencer, il ne devait que commencer. Parce que quand vous dites qu'il est né le 2 juillet, 1925. Le 2 juillet 1706. Vous voyez ça? Le 2 juillet 1706. Oui. C'est le jour où les Portugais, à San Salvador, Mbazangungu, avaient brûlé vive l'héroïne nationale que nous appelons Béatrice Kimpa Vita. De la RDC. Oui. Curieusement, le 2 juillet aussi, 1925, comme on dit en lingala, Nzambe alalakate, Dieu ne dort pas. Le 2 juillet 1925, Dieu décide de nous donner, de faire naître sur notre territoire un autre héros national, c'est Patrice Emery Lumumba. Donc, on peut considérer Patrice Emery Lumumba comme un coureur de relais qui vient prendre le témoin, le flambeau, textuellement à la date où Béatrice Kimpa Vita l'avait laissé. Ça, c'est déjà ce qu'on peut dire. Il est prédestiné à poursuivre l'œuvre de Kimpa Vita, la Jeanne d'Arc congolaise. Voilà. Et puis Lumumba, un autodidacte. Il travaille à la Bralima, selon l'histoire.
Il s'est débrouillé. Je ne Oui, vais pas dire qu'il oui. travaillait, il s'est débrouillé, il était orgueilleux envers ses chefs. Je ne sais pas, un autodidacte est là. On dirait un enfant de la rue, s'il faut le qualifier de la sorte. Non, pas un enfant de la rue. Cela s'appelle en littérature un picaro, un self-made man, un homme qui se forge lui-même. Parce que si nous regardons bien sa biographie, c'est quelqu'un qui est renvoyé de l'école à l'âge de quand il était en 4e primaire. Et à partir de cela, il va émigrer, il quitte le Sankourou actuel, il se dirige vers Port-en-Pain. Port-en-Pain que nous appelons aujourd'hui Kindu. Et pour quitter Kindu, lui qui s'appelait Joseph Okita Songo. Qui est Lumumba? Joseph Okita Songo. Lui qui s'appelait Joseph Okita Songo. Il doit maintenant quitter Kindu. Il change de nom pour aller à Stanleyville, Kisangani. Oui. Et à partir de ce moment-là, il devient Patrice Lumumba. Trichant quelqu'un. Il a triché les noms des origines d'autres alors. Justement, Pourquoi? qu'il ait triché ou pas, mais le fait qu'il ait abandonné les noms de Joseph Okita Songo pour prendre celui de Patrice Lumumba, cela le situe dans le symbolisme du chiffre 7. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il prend des noms qui le prédestinent à la célébrité. Notre collègue, le linguiste Campbell, a étudié dans un numéro de recherches africaines, la revue qui est éditée par le CERDAF. J'espère que vous voyez le CERDAF. Le CERDAF à l'industriel. Oui. Et là-dedans, il a démontré que les personnalités les plus célèbres dans le monde, ce sont des personnes qui portent des noms contenants. Qui ont effacé leur identité. Contenant et non contenant. 7 lettres. Ouais. 7 lettres qui peuvent être 4 consonnes, 3 voyelles ou 4 voyelles, 3 consonnes. Et il cite comme exemple Mandela. Dans Mandela, vous avez, je crois, 4 consonnes, 3 voyelles. Il cite comme exemple Nyerere. Là aussi, vous avez 4 consonnes, 3 voyelles. Quand nous appliquons ce principe-là, ce symbolisme du chiffre 7 à l'identité de Lumumba, nous trouvons Patrice, 4 consonnes, 3 voyelles. Lumumba, 4 consonnes, 3 voyelles. Donc il prend une identité qui le prédispose à entrer dans la célébrité. Pour ne plus être connu par ses siens. Oui, pour ne pas porter un nom comme ça, vulgaire. Prenez le nom de Napoléon. Napoléon. Bonaparte. Oui, vous allez trouver que dans Napoléon aussi, il y a 3 consonnes, je crois. 4 combien? 4 Napoléon. Doit-il y avoir là 4, je crois que c'est 8 dans Napoléon. Napoléon n'obéit pas à cette loi. Mais au moins pour Lumumba, c'est tout et le prénom et les noms. Voilà. Donc ces noms-là le prédisposent à amorcer une carrière politique heureuse qui le rendra célèbre, le chiffre 7. Oui, chaque politicien a un parrain. Oui. Lumumba avait des parrains, je dirais des missionnaires, qui l'ont pris, lui ont fait étudier, ils lui ont, c'est pas, faire nourrir, lui ont vêtir et consorts, après être chassé par ses parents. Non, il n'a pas été chassé par ses parents. Hein? Oui.
il a décidé d'émigrer. Vous savez que la plupart des gens aiment émigrer. On ne peut pas se développer souvent sous les ailes de sa mère. Il a décidé d'émigrer, de quitter le Sankourou vers le Maniema, et puis de quitter le Maniema vers la province orientale, vers Stanleyville. Oui. Or, vous savez que Stanleyville est une ville célèbre parce que quand on lui consacre, dans la littérature, on dit que c'est une ville qui se trouve à la courbe du fleuve. Oui. C'est là que le Lumumba va fleurir, c'est là qu'il va se développer, donc loin de ses parents. Mais vous dites que ce sont des missionnaires qui l'ont recueilli. Non, non, non. C'était un homme caractérisé par ce qu'on appelle l'énergie. Énergie. Voilà. En 1954, il est passé au Kivu. 45, pardon. Il est passé au Kivu et il a travaillé dans une société minière. Mm-hmm. Avant de passer comme un journaliste à Kinshasa. En 1945, il a travaillé comme employé de bureau dans une société minière dans la province du Sud Kivu jusqu'à 1945. Oui. Là, il va faire la suite comme journaliste à Kinshasa. Mm-hmm. Selon l'histoire, oui. Il va à Stanleyville avec Kisangani, période pendant laquelle il écrit dans divers journaux. Dans divers journaux. Quand il est à Kisangani, il est déjà une célébrité. Parce qu'il sera le président de l'amicale de fonctionnaires indigènes. Il sera le président. Et d'ailleurs, dans la Voix du Congolais, vous allez trouver ce qu'il publiait là comme rapport d'activité. Cela déjà fait partie de sa production littéraire. Et c'est à Kisangani qu'il va briller. C'est à Kisangani qu'il va se mettre en contact avec des professeurs libéraux qui ne méprisaient pas le nègre, qui vont lui donner quelques rudiments de droit. Parce que Lumumba est l'unique homme congolais qui s'est référé à la Déclaration universelle des droits de l'homme pour revendiquer l'indépendance. Ça, c'est à l'époque déjà. Oui. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas cette Déclaration universelle des droits de l'homme, ou bien qui la connaissent et qui ne l'appliquent pas. Mais Lumumba s'est référé à ça. Comment il roulait comment pour être informé jusqu'à cette hauteur? Et justement, c'est un autodidacte de grande force. Il n'a été scolarisé que jusqu'en 4e primaire. Alors il faut admirer le fait que quelqu'un qui n'a été scolarisé jusqu'en 4e primaire, quand vous voyez le français qu'il parlait, en tout cas vous allez constater qu'il a été meilleur orateur que ses contemporains. Par exemple, Kasavubu, qui est un ancien grand séminariste, qui était sur le point d'être ordonné. Donc, dans le domaine de l'instruction, Kasavubu était plus formé que Lumumba. Albert Kalonji était un assistant agricole. Donc tous ils étaient... tous ils avaient été scolarisés, ils étaient à l'école. Les Justin-Marie Bomboko, ils étaient déjà à l'université de Marseille, Liaou. Mais Mobutu avait fait 4 années post-primaire. Mais Lumumba n'a fait que 4 années primaires et à force de s'instruire soi-même, il a émergé et il a réussi à s'imposer à ces gens-là. D'ailleurs, c'est une des causes qui vont pousser les autres à vouloir se débarrasser de lui. Parce qu'il n'a pas été à l'école, mais c'est lui qui est le meilleur orateur. C'est lui que les Aimé Césaire idolâtrent, les Frantz Fanon l'idolâtrent, parce que c'est un grand orateur. Voilà, un grand orateur, un grand homme. Lumumba évolue, il quitte Kisangani, il rentre à Léopoldville. Il commence la politique là-bas, ou bien il a commencé depuis la province? Non, c'est après avoir eu beaucoup d'ennuis à Kisangani qu'il va
s'orienter vers Kinshasa et que la brasserie, Unibra, l'actuelle Unibra, pour vendre sa bière, elle va faire venir, elle va miser sur Lumumba, qui était déjà célèbre, parce qu'il avait des ennuis, avait déjà été arrêté. Alors, elle va prendre Lumumba comme, si vous voulez, chargé de marketing aujourd'hui, comme on peut utiliser aujourd'hui Messi et Cristiano pour vendre un article. Alors, Lumumba, il sera, si vous voulez, la mascotte pour vendre la bière qu'on appelle Polar. D'ailleurs, le biographe de Lumumba, il y a des chapitres auxquels il donne comme titre La guerre des bières. Parce que dans les années 58, 59 et tout ça, Lumumba se trouvant à Kinshasa, Kasavubu aussi, Kasavubu est déjà bourgmestre, Lumumba n'est rien, mais il est agent à la brasserie, Unibra, l'actuelle Unibra. Et à cause de lui, la Polar est beaucoup vendue. Si bien que, après sa mort, la bière qu'on appelle la Polar va changer le nom de cette bière et va l'appeler Skol. L'actuelle Skol. Que nous consommons. Mais quand ils mettent la dénomination Skol, les lumumbistes décodent ces noms-là et Skol devient Solo Kasavubu Obomi Lumumba. Solo Kasavubu Obomi Lumumba. C'est sûr, en français, Kasavubu, c'est toi, l'assassin de Lumumba. Voilà. Lumumba quittant Elisabethville, Stanleyville, qui est Sangani, ira vers Kinshasa directement, ou bien il va faire d'autres villes du pays? Non, il a évolué surtout à Kisangani. C'est d'ailleurs à Kisangani qu'il a fondé son parti politique, le MNC. Un peu, je crois que ça doit être au mois d'octobre 1958. Tandis qu'ici, chez nous, Anissé Kachamour avait fondé son parti à lui, le CREA, en août 1958. Donc, comme c'est Stanleyville Kisangani qui était son bastion, c'est là qu'il est allé fonder son parti. Mais un parti nationaliste qui aura beaucoup de membres et à cause duquel Lumumba sera invité à la conférence d'Accra en novembre 1900, en décembre 1958. Lumumba Accra. Accra. Voilà. Avec Joseph Ngalula. Lumumba de retour à Accra, les émeutes commencent à Kinshasa. Ce n'est pas lui qui les avait occasionnés. C'est lui qui est allé cueillir la culture de violence à l'extérieur. Oh non, Lumumba était non-violent. Oui, non-violent. D'ailleurs, il y a une phrase de lui où il dit « Je mourrai comme Gandhi ». Parmi les héros nationaux congolais, il y a deux non-violents connus, c'est Simon Kimbangu et Patrice Lumumba. Oui, c'est deux violents, mais Lumumba de retour à Accra, il devient très chaud. Oui. C'est qu'il est allé avoir beaucoup plus d'expérience là-bas dans le sens des revendications, ou bien il est allé constater que le Congo, d'abord il faut savoir qu'en 1958, au mois d'août
Oui. Charles de Gaulle, il est passé à Brazzaville et il a dit quiconque veut prendre l'indépendance, il n'a qu'à la prendre. Le même Charles de Gaulle avait organisé une espèce de consultation dans ses colonies pour demander aux colonies françaises lesquelles voulaient devenir indépendantes et lesquelles voulaient entrer dans ce qu'on appelle l'Union française. Sous Ahmed Sékou Touré, la Guinée a dit non. Et la Guinée est devenue indépendante en 1958. Le Ghana était déjà indépendant en 1957. Alors, c'est le Ghana, Accra, Kwame Nkrumah, qui invite Lumumba à Accra en 1958. Et quand Lumumba arrive là, il constate que certains nègres colonisés sont devenus indépendants. Eh bien, il rentre, il ne peut plus rien faire d'autre que confirmer les thèses du manifeste du journal qu'on appelle Conscience africaine. Ces thèses, ce manifeste-là, dont un des plus célèbres rédacteurs, c'est Joseph Léo, où on exigeait l'indépendance immédiate et totale. Pour une raison bien simple, parce qu'à partir de 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme a adopté sur toute l'étendue de notre planète, n'accepte plus qu'il y ait des colonisés et des colonisateurs. Vous comprenez que en 1959 ou 60, quand nous accédons à l'indépendance, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous y accédons tardivement. Tardivement, mais n'est pas encore préparé pour ça. Oh, qu'est-ce que Dieu... Est-ce qu'on doit être préparé pour la liberté? Je ne sais pas. Peut-être que pour Lumumba, il avait ses sang chaud, ouais. Mais il ne voyait pas le reste des Congolais. Bon, vous savez, chaque fois que nous parlons de Lumumba, on nous dit il était allé trop vite. Ouais. Il a demandé l'indépendance pour un pays qui n'était pas préparé pour la recevoir. Or, quand nous examinons cette thèse-là, nous constatons que les ennemis de la race noire disent que le mot indépendance n'existe pas dans nos langues. Or, il y a quelqu'un, je crois, Ndabaningi Sitole, qui a écrit un livre intitulé African Nationalism in 20th Century, les nationalismes africains au XXe siècle. Et il a montré que contrairement à ce qu'avancent les ennemis des nègres, les mots indépendance existent dans nos langues. Et si vous ne le savez pas, prenez le Kiswahili, un ami de Lumumba, quelqu'un qui a évolué avec lui dans son combat. Il s'appelle Serge Michel. Et il a écrit un livre intitulé Uhuru Lumumba. Parce que Uhuru est le mot swahili pour désigner l'indépendance. Et le mot Congo pour désigner l'indépendance, c'est Kimpanza. Kimpanza. Si vous allez à Kinshasa, vous allez trouver une place publique appelée Kimpanza, sur laquelle se dresse aujourd'hui la statue de Joseph Kasavubu. Voilà. À l'époque, on parlait d'un livre que Lumumba a écrit sous le titre « Les Congo, terre d'avenir ». Est-il menacé? Dans cet ouvrage, il plaide pour une révolution pacifique du système colonial belge dont il est partisan. Emporté par l'évolution rapide des événements qui vont mener à l'indépendance, Lumumba ne prend pas le temps de publier ses livres. Il paraît à Bruxelles après sa mort. Oui. C'est que les Belges lui ont volé ses idées? Non. Lumumba avait envoyé son texte à un éditeur, office de publicité.
1959. Mais à partir de 1959, les choses prennent une allure autre que ni l'éditeur ni l'auteur n'ont plus le temps de s'occuper d'un livre. Lumumba doit s'occuper maintenant de l'indépendance de son pays. Et l'éditeur ne peut pas lui dire, écoutez, votre livre, bien, occupez-vous. Non. Lumumba avait, si vous voulez, oublié. Donc, accorder la priorité à l'action politique. Et le livre va paraître plus tard. Le livre, les Congo, terre d'avenir, est-il menacé? Et il faudrait qu'on le réédite. Si vous passez chez les bouquinistes et que vous le trouvez, il faut l'acheter. Moi, l'exemplaire que j'ai eu, c'est Maître Mamboléo qui me l'avait donné et qui m'a permis de trouver la pensée de Lumumba, par exemple sur le problème de nationalité, la nationalité des Congolais, avant l'époque, avant l'indépendance. Est-ce que les Congolais avaient une nationalité? À ce moment-là, les Congolais n'appartenaient à aucune nation. Sous le régime de la colonie, nous n'appartenions ni à la nation belge, ni à la nation congolaise. Rien n'existait. On était des apatrides alors? Non, nous n'étions pas des apatrides, nous étions, comme on dit en latin, des res, des choses taillables et corvéables à merci. C'est ça ce qui poussait ce qu'on n'a pas la nationalité. Ça, c'est la première pensée sur la nationalité. Et oui. Bon, et il avait montré qu'il fallait que l'indépendance survienne pour que nous ayons une identité. Là-dedans aussi, il parle de l'émancipation de la femme. Il parle dans un texte intitulé « Éducation de la femme congolaise ». Parce que si les Congolaises aujourd'hui n'arrivent pas à atteindre ce qu'on appelle la parité, ce n'est pas l'œuvre de nous autres Congolais et de nos coutumes et de nos cultures. C'est l'œuvre de la colonisation. La colonisation a favorisé l'instruction des hommes et ne s'est pas préoccupée de favoriser l'instruction des femmes. Tout au plus, il y avait ce qu'on appelait école ménagère pour apprendre aux femmes comment tenir un salon, comment faire des broderies, comment cuire à l'européenne, c'est tout. Mais pas aller à l'université, apprendre comment... Non, je figure parmi les garçons qui, en 1966, arrivent à l'université et trouvent les toutes premières filles congolaises entrant à l'université. Notamment Marie-Thérèse Chirichungu. Elle avait terminé ses études à l'actuel lycée Ouima. Elle est encore vivante. Elle est encore vivante. C'est l'épouse de Pierrot Paipai. Elle est encore vivante. Donc c'est dans les années 65, 66 que les premières filles congolaises commencent à entrer à l'université. D'ailleurs, la première femme congolaise à avoir eu un diplôme d'université, c'est Sophie Liaou Kanza. Sophie Liaou Kanza. Elle est de Kinshasa? De Kinshasa. Oui. C'est la sœur cadette de Thomas Kanza. Elle a été ministre dans le gouvernement formé par Joseph Désiré Mobutu après le coup d'État. C'est pour montrer aussi que Mobutu, quoi qu'on dise, favorisait l'émancipation de la femme. Oui. Voilà. Lumumba, la deuxième pensée, c'est destiné à la femme. Il y avait une troisième pensée. Première pensée, c'est sur la nationalité. Oui. Deuxième pensée, c'était sur l'émancipation de la femme. Et l'éducation de la femme. De la femme, oui. Nous venons d'en parler. Voilà, troisième pensée, c'était sur... Bon, il a parlé aussi de l'éducation de l'enfance congolaise. La revendication, à partir de 1945,
les évolués, donc les pionniers de notre indépendance, qui n'étaient pas arrivés aux études universitaires, ils vont commencer à exiger que l'on construise au Congo des universités. Et heureusement, il y avait des Belges qui avaient adhéré à cette revendication, et on raconte même qu'un gouverneur général, quand il va autoriser qu'on ouvre les universités, il dit: n'organisez pas les facultés de droit et les facultés de lettres, parce que c'est de là que viennent les esprits des revendications. En 1954, c'est la première université ouverte au Congo, l'université Lovanium. Lovanium, c'est Kinshasa, Oui. l'université de Kinshasa. Et Lumumba, qui n'a plus le temps d'aller à l'université, il forge dans la politique. Oui. Et il commence la guerre de l'indépendance. Oui, la lutte pour l'indépendance. On l'emprisonne, on fait tout ce qu'on veut, si bien que pour participer à la table ronde en janvier 1960, on va l'extraire de la prison de Jadoville. Il se trouvait à Jadoville et il est cassé en prison pour des émeutes qui avaient eu lieu à Stanleyville, Kisangani, à cause de son parti auquel on avait empêché de se réunir, comme ça peut arriver encore aujourd'hui. Eh bien, on l'a amené là. Et quand les autres sont arrivés à la table ronde, ils avaient exigé que Lumumba soit là, sinon il n'allait pas continuer les pourparlers avec les Belges. Pourquoi ils ont revendiqué Lumumba? Est-ce que c'était dans les annales de leur intérêt, dans les pourparlers, il motivait ses pensées, ou bien c'est parce qu'il était trop dur envers le blanc? Non, c'était par solidarité. Les Belges nous ont légué quand même un slogan: l'union fait la force. Et quand on va affronter les Belges à la table ronde de Bruxelles, janvier-février 1960, les Congolais sont tous unis. Et quand ils se trouvent là, ils regardent autour d'eux et disent: ah, un des nôtres n'est pas là, c'est Lumumba. Et pourtant, c'est un des plus consistants. Alors ils exigent que lui aussi soit libéré et qu'il vienne participer aux assises de la table ronde. Et puis Lumumba arrive. Il arrive. Il est déguerpi, tiré de la prison. Oui, il monte l'avion, il va. Et là, toute une histoire. Et là, il continue à être trop dur toujours. Non, pas dur. Il fait maintenant triompher les thèses selon lesquelles les Congolais devaient être indépendants et le plus tôt possible. Et c'est à ce moment-là que on va décider que nous accéderons à l'indépendance le 30 juin 1960. Et on va même, à partir du mois de mars, avril 1960, commencer à former un gouvernement provisoire. Du Congo à l'époque. Du Congo, c'est-à-dire comprendra dans les 6 provinces de cette époque au moins un leader qui va travailler avec les colonisateurs encore en place pour faire une espèce de stage sur la gestion du pays. Et Lumumba, Patrice, Oui. nous avons dit qu'il est né à Onaloa, Dans le Kasaï oriental, Sankuru. Oui. Il représentait la province orientale. Lui, le Motetela, il représentait la province orientale, sans qu'il appartienne à aucune tribu de cette province-là. C'est pour vous montrer que c'était lui le représentant accepté dans cette province-là. Ouais. Nous serons représentés dans ce gouvernement par Anissé Kachamura. Ce gouvernement-là s'appelait le collège exécutif. Et immédiatement après que ce gouvernement ait été installé, le collège exécutif Kachamura viendra ici en tournée
avec le gouverneur général Cornelis, avec Kasavubu et avec Lumumba. Et c'est à cette époque-là qu'ils vont faire un meeting à Bagira. Lumumba va faire un meeting à Bagira. À la place communale. À la place communale. Parce que Kachamura et Lumumba ne peuvent vraiment pas tenir leur meeting dans la commune de Kadutu. C'est la commune de PNP. PNP veut dire? C'est un parti national du progrès. Et transformé en lingala par Baoyo, Bazali Penepene Namundele. Penepene deviendra Penepene. Donc les nègres qui veulent continuer à vivre colonisés par les blancs. Penepene. Voilà. La commune de Kadutu, c'est l'évasion de Penepene. La commune d'Ibanda, c'est la commune des hommes blancs. Alors, Kachamura ne peut faire tenir son meeting qu'à la place commerciale de Bagira, que nous avons baptisée aujourd'hui place Lumumba, mais que nous n'avons pas encore honorée pour montrer que c'est vraiment la place Lumumba. Voilà, Lumumba Bukavu. Vous oui. l'avez vécu? Comment? Vous, personnellement, vous l'avez vécu à Bukavu? C'est en 1960, j'étais élève au collège Saint-Paul. Collège Saint-Paul, place à Mbobero. Oui, collège Saint-Paul, Bagira, c'est pas très loin. Oui, on nous avait libérés pour que nous allions voir. Et puis, vous avez vu un Lumumba, Gosto, comment? Il était comment? Effilé, très de grande taille. Et d'ailleurs, sa taille aussi et sa minceur ont poussé ses ennemis à les tuer. Parce que, semble-t-il, quand il parlait aux Blancs, comme il était élancé, il les regardait d'en haut. Et vous savez que vous n'aimeriez pas que quelqu'un commence à vous regarder comme ça d'en haut. C'est comme s'il vous toisait. C'est comme si vous habitiez une maison basse et votre voisin habite un gratte-ciel. Il vous regarde d'en haut. Oui, Lumumba, Kachamura, Kasavubu, à Bagira. Oui. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez tiré des discours de ces trois grands messieurs? Je ne sais plus. Mais je ne sais plus. Très bien. Moi, je sais seulement que ils utilisaient le mot émancipé. Ça, tout à coup, émancipé. Lumumba connaissait Swahili? Oh oui. Parlait un vrai Swahili de Kisangani. Il parlait Swahili. Et d'ailleurs, lui et Kachamura avaient un slogan. Uhuru, réponse Sisi quoi Sisi. Chaque fois avant de commencer leur meeting, quelqu'un criait Uhuru. Et les gens répondaient Sisi quoi Sisi. Le même slogan se trouvait en Kikongo. Kimpanza, réponse Betu na Betu. En Lingala, Dipanda, Biso na Biso. Vous voyez, ce sont ces mots-là qui ont poussé les autres à s'enfuir. La réponse, Sisi quoi Sisi. Betu na Betu. Entre nous. Parce que les autres nous ont opprimés. Il est temps qu'ils s'en aillent. Voilà. Lumumba, de retour, quitta Bukavu, il va à Kadutu. Quitta Bagira, il va à Kadutu. Justement, à cette époque-là, il y avait des clivages tribaux. Lumumba et Mutetela. Les Batetela, les Bangu-Bangu, les Kasaïens en général, considèrent les Bashi comme un peuple arriéré. Et qu'on comprenne mal que Lumumba est un ami à Bukavu qui s'appelle Patrice Magambo, qui travaillait à la poste comme lui. Et peut-être en échangeant, ils avaient trouvé qu'ils étaient des marginaux, des homonymes. Et Lumumba, après son meeting à Bagira, il est allé passer la nuit à Bolo 4 chez son ami Patrice Magambo. Qui est déjà décédé. Il est originaire de Nyangezi. Oui. Et c'était pour montrer
il n'appartenait à aucune ethnie, entre guillemets, qu'il était devenu un leader d'envergure nationale. Oui. Une nuit à Kadutu, chez Magambo, tout le monde était curieux de voir Lumumba là-bas. Là, je ne sais plus parce que j'étais interne. Vous aviez fini par J'étais interne. Oui. Oui. Vous aviez fini par... Nous sommes rentrés. Et retourné à oui. votre fac. D'ailleurs, ceux qui étaient partis voir assister à ces meetings-là, ils étaient presque indexés. Ah bon? Ils étaient presque indexés. Parce que quand l'indépendance arrive, nous, des élèves du collège Saint-Paul, nous aussi, nous commençons à faire un peu la politique. Par exemple, la prière. Oui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous l'avions déjà transformé. Hein? Et nous prions notre colonisateur qui est en Belgique, que ton nom soit nul en Belgique comme au Congo. Vous comprenez? Nous aussi, nous commençons déjà à faire un peu de subversion. Voilà. Dans un collège appelé Collège pour indigènes. Notre collège, oui. Ses papiers en tête portés, hein? Collège pour indigènes. Voilà. Parlons de l'indépendance. Les jours de l'indépendance, au moins tout le monde, s'il n'est pas devant la télévision, il est devant la radio. À cette époque, il était interdit aux nègres d'avoir la radio. Seuls les évolués pouvaient avoir la radio. La télévision n'existait pas. Les quelques personnes qui avaient la radio, c'était des évolués qui avaient demandé la permission et chez lesquels on pouvait aller suivre la radio. Il était interdit. Ça veut dire que les radios étaient comptées à Bukavu? Ah oui, ah oui. À Bagira, là-bas, à votre école, il n'y avait pas une radio? Non, pardon. Il n'y avait rien. Voilà. Et donc, on dit que le Congo belge était le royaume du silence. D'abord, il était interdit aux Congolais de passer d'un village à l'autre. Quand quelqu'un quittait son village et qu'il venait ici à Bukavu, le lendemain, son hôte, son oncle ou sa tante devait aller l'annoncer à la commune. J'ai un neveu qui vient de tel coin, qui sera ici en vacances jusqu'à telle période. Et le jour où vous partez, on doit signaler que vous étiez parti. Le déplacement sur l'étendue de ce qu'on appelle le Congo belge était strictement contrôlé. L'information, je n'en parle pas. Voilà. On va chez un Lumumba en carrière politique. Oui. D'abord, il va demander l'indépendance. L'effectivité de l'indépendance, vous l'avez entendu de loin. Ce n'est pas lui qui a demandé. C'est lui, il a demandé. Congolais. Et les Congolais ont demandé. Lui, il était l'acteur, le mentor qui nous amène à l'indépendance. Il était le porte-parole. Oui. Il était le plus brillant et le plus bruyant. Voilà. Je vois un Lumumba qui s'improvise dans les discours. Et pourtant, il n'était pas prévu apparemment. Et justement, là aussi, il y avait une entorse. Quand nous accédons à l'indépendance, les Belges nous imposent une constitution décalquée sur la leur. Ils nous imposent le régime parlementaire. Dans le régime parlementaire, il est dit ceci. Les présidents règnent mais ne gouvernent pas. C'est ainsi que dans le régime parlementaire belge, vous n'avez jamais entendu dire que le roi de Belgique a dit ou a fait. Il règne mais ne gouverne pas. C'est son premier ministre qui gouverne. Ouais. Alors, curieusement, au 30 juin, nous accédons à l'indépendance sous le régime parlementaire. Le président Joseph Kasavubu règne mais ne gouverne pas. Donc ce n'est pas lui qui doit être le porte-parole du gouvernement. Et curieusement, c'est à lui qu'on accorde la parole et protocolairement, le Lumumba n'est pas prévu. Alors que celui qui avait la majorité, lui, le MNC, son parti,
et le parti de Kachamura, ce sont ces partis-là qui avaient la majorité et qui avaient décidé de ne pas frustrer leur aîné, Joseph Kasavubu, parce que c'est après tout, c'est lui le premier qui avait commencé à demander l'indépendance pour le Bas-Congo seulement. Mais alors, c'est Lumumba qui devait parler. Il n'était pas prévu. Mais... Et le discours de Kasavubu vraiment avait des liens avec la réclamation d'une indépendance démocratique, vraiment. Quand nous relisons le discours de Kasavubu aujourd'hui, nous trouvons que c'est un discours plus féroce que celui de Lumumba. C'est un discours sévère. Curieusement, on ne s'y attarde pas, mais c'est un discours sévère. D'ailleurs, Kasavubu avait commencé à être sévère envers les hommes blancs à partir de 1958. En avril, lorsqu'il a prononcé le discours d'investiture comme bourgmestre de la commune de Dendal, c'était déjà un discours sévère. Il a été même interpellé pour ça. Il a failli être emprisonné pour son discours. Et le 30 juin, après que le roi Baudouin ait parlé, il lui a répliqué en plus ou moins poliment, mais il y a dans ce discours l'implicite. Lui n'utilise pas des mots directs comme Lumumba, mais on sent qu'il est sévère aussi. Voilà, Lumumba qui est en train d'avancer, il avance et par la suite, il donne son discours. Les Belges l'accueillent très mal. Je ne sais pas si les Africains l'applaudissent, l'Europe, l'Occident les contredit. Le discours est très applaudi. Quand vous lisez le livre de Anissé Kachamura, intitulé De Lumumba au colonel, Kachamura était le ministre de l'information. Et alors, quand il reproduit ce discours-là, il y a des passages où il montre les réactions du public. Combien de fois on applaudit, comment Lumumba regarde à gauche, il dévisage le roi Baudouin et tout ça. C'est un discours très applaudi. Et à cause des applaudissements que ce discours avait récoltés, eh bien, les autres vont se sentir humiliés. C'est comme dans un match de football. Si on applaudit vos actions et que les actions d'un autre joueur ne sont pas applaudies, il peut y avoir jalousie. Voilà, la jalousie commence et continue. Lumumba, Premier ministre, un ministre accompli à quelques mois seulement de sa nomination auprès de son président. Avec qui? Avec son président. Non. D'abord, après le discours, les Belges, le roi Baudouin a envie de s'en aller immédiatement parce qu'il croit qu'il est blessé, que le discours lui est dirigé contre lui. Lui disait que les Belges nous avaient civilisés, il insistait sur le progrès et Lumumba va montrer que les Belges plutôt nous avaient opprimés. Alors il a envie de partir et on dit, on les calme et on demande à Lumumba de s'excuser. Et Lumumba, donc, ce qu'il va prononcer comme discours d'excuse, le discours est composé par le ministre belge Eyskens. C'est lui qui le prononce. Mais à partir de ce jour-là, les colonisateurs décident d'éliminer Lumumba. Mais ceux qui ont exigé que Lumumba soit proclamé héros national, c'est l'Union générale des étudiants congolais, l'UGEC. Dans son congrès du mois d'août 1963, les étudiants congolais, ceux qui se trouvaient même en dehors du Congo, s'est retrouvés à Léopoldville. Ils se sont réunis et ils avaient exigé que Lumumba soit proclamé héros national. Leur vœu sera exécuté le 30 juin 1966 par Joseph Désiré Mobutu, devenu président, et
il devient président et il s'attire la sympathie des étudiants parce qu'il prend comme programme d'action le programme de l'UJAC de 1963, entre autres proclamer Lumumba héros national. C'est ce qu'il a fait dans son discours du 30 juin 1966. Oui, on va terminer par de tout ce que vous venez de dire à l'opinion, de tout ce que vous venez de nous édifier. Vous personnellement, en tant qu'enseignant, en tant qu'écrivain, en tant que professeur d'université, en tant qu'écrivain, qu'est-ce que vous retenez de Lumumba? Quels souvenirs que vous gardez de Lumumba d'une manière conclusive? Souvent, quand je parle de Lumumba et de Simon Kimbangu, je dis ceci. Tout Congolais qui n'est pas kimbanguiste ne mérite pas d'être Congolais. Tout Congolais qui n'est pas lumumbiste ne mérite pas d'être Congolais. C'est comme si quelqu'un était chrétien, sans croire au Christ. Parce que ces deux-là nous ont appris le patriotisme. Le patriotisme. Mais je ne dis pas le nationalisme. Parce que le nationalisme est souvent dangereux. Il peut exclure les autres. Mais le patriotisme. Faire en sorte que ces pays, que le roi Léopold II nous a légués, nous devons nous montrer des héritiers dignes du roi Léopold II. Parce que c'est lui qui a façonné ce que nous avons aujourd'hui. Des héritiers dignes de Simon Kimbangu. Parce que Simon Kimbangu a poussé les Congolais à payer même les dettes contractées par le roi Léopold II. Et Lumumba, unitariste. Il est mort pour l'unité du pays. Nous aussi, nous devons mourir pour l'unité de ce pays, la pérennité de ce pays et la gloire de ce pays. Ça l'est très clair. Il dit à mes enfants que je laisse et que peut-être je ne reverrai plus. Je veux qu'on dise que l'avenir du Congo est beau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore? À mes enfants que je laisse et que peut-être je ne reverrai plus. Et ces enfants, ce n'est pas seulement Roland, ce n'est pas seulement Patrice, Julienne, non, ce n'est pas seulement François, c'est nous tous. Nous tous, nous sommes les enfants de Lumumba. Voilà, nous tous, nous sommes les enfants de Lumumba et l'avenir du Congo sera bon et meilleur. Merci, c'est à ce sens que nous terminons ce numéro consacré au héros national Patrice Emery Lumumba. Merci au professeur Tchira Luira Gervais Kunzimwami, je m'excuse de bien très mal prononcé, pour encore une fois cet accueil très chaleureux qu'il nous a réservé, mais aussi sa façon de nous accompagner dans cette émission pour édifier vous et nous. C'est vous autres qui nous suivez depuis vos différents postes téléviseurs et nous autres qui sommes allés auprès de Mwalimu Tchira. Tout le monde l'appelle comme on le veut, oncle Mwalimu. Il a autant de qualificatifs dans la région et dans la sous-région, pourquoi pas dans le monde. Merci à Papa Tchira. Merci à votre chaîne aussi, parce qu'elle est récente et je crois qu'elle réalise beaucoup d'exploits. Voilà, merci et c'est à ce sens que nous vous remercions, chers téléspectateurs, et nous remercions toute l'équipe qui s'est mise en œuvre pour la réalisation de ces numéros. Et à la semaine prochaine. mosolo nakolia kase ya nzembo mopepe nga nakopebaka hoyo ya bato nyonso mosuni ya nzoto na nga suka elengi moto nyonso akoluka kaka kutemama lwambo mpo na nini mosuni ya nzoto ya mwana moto
bolingi bolia yango lokola mosuni nde ya nyama bokokende na yango wapi na kisanso yo botika asala akoba bolingi nini na nzoto na ye bandeko leyemba nalembi bato oyo le Kisasa makambo na mwana mama nasina mesana na kotongo mato emesana na koyoka nzote koma libanga mpona masolo ya bato nalandaka te nzambe lwambo alanga nzembo nasala nini bato mobimba bakovanda se masolo ya bato balingi kodestabilize bato nyonso bandeko tosala nini na matongi kisase kopepa na matongi kotongo bato butu moi kaka kolembe te lei soki olandi bato oyo bandeko okoya kobunga nzela ya mosala okotika bana na mwasi basufri mpo na bango lei yemba bandeko lei naemboka mopaya olwamo basasinga na nsima sekosasa balambi lokumu na nga na ndunda bololo bakombi ndako na nga na kombo ya mbanzi lwambo oyoyoyo alanga nzembo